Kyokyo les amis, ravie de vous retrouver, comme à chaque fois. Un véritable plaisir de vous partager les énergies quotidiennes. On se retrouve pour les énergies du mardi 7. Du mardi 7 avril. Non, du mardi 8. Bon, vous savez, j'ai un problème avec les dates. Je viens de regarder, c'est un truc de fou. On est lundi 7, donc les énergies du mardi 8 avril, s'il vous plaît. Je commence l'oracle de la forêt de Gaïa. Je vous invite à vous poser une question, on répond par oui ou par non. Et on va voir l'énergie prédominante ou un conseil pour cette journée du mardi 8. La trahison. Allez, on travaille encore sur les blessures de trahison là. Oh non, mince. Alors, la réponse à votre question, est non. Il est temps de se concentrer sur la purification et la guérison avant de pouvoir obtenir un résultat positif. Excusez-moi. Alors, on travaille sur une blessure de trahison encore mardi là. Une blessure de trahison pour purifier et pour finir de guérir quelque chose avant d'obtenir un résultat positif et être prêt à accueillir sûrement quelque chose de nouveau. On y va. Le poison peut indiquer la présence d'une situation ou d'une personne toxique dans votre vie qui est un danger pour votre bien-être. Quand même, c'est pas rien. Il signale une situation où vous êtes victime de tromperie ou de trahison. Le poison vous conseille de faire preuve de prudence et de remettre en question les motivations et les intentions de personnes qui vous entourent. On en a marre de ces gens-là. Hein. On s'en débarrasse une bonne fois pour toutes, les amis. Le poison vous invite à évaluer les personnes qui vous entourent et de vous éloigner de celles qui ne vous soutiennent pas ou qui vous tirent vers le bas. Il est également temps de prendre conscience de vos habitudes néfastes et de leur influence sur votre vie afin de chercher à les éliminer. Les influences néfastes, ça peut être tout simplement des pensées, des croyances limitantes, des pensées négatives. Voilà, on travaille sur une blessure de trahison mardi. Et on prend conscience peut-être des personnes encore qui nous entourent, même si on a déjà fait un tri. Et souvent, hélas, si ça peut parler à certains, le fait d'être dans cette solitude, dans une solitude particulièrement douloureuse, on a tendance à s'orienter vers des personnes qui forcément ne nous font pas forcément du bien. Mais on se sent moins seul. Attention à ça. Ouais, bon, vous avez fait quand même le plus dur. Hein. Si vous avez déjà effectué un tri, par exemple, par rapport à toutes ces personnes-là, vous avez fait le plus dur. Il reste peut-être encore quelque chose d'assez à vif. Mais vous vous dirigez vers de la stabilité, vers un bel équilibre. Et clairement, on est sur du 4 et du 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, vous avez fait le plus dur. Et puis, vous prenez votre baluchon et vous prenez une autre direction. Allez, énergie prédominante, force et challenge. Un blocage. Ah non, une libération d'un blocage. Ouais, vous savez clairement. Vous savez clairement ce qui vous bloque. Là, au début de la vidéo, tout de suite, vous vous êtes dit, ah ben oui, c'est bon, je sais. Ça confirme ce que je pense. Vous le savez. La reine d'épée, possiblement, vous vous faites aider par quelqu'un d'assermenté. C'est possible. Il y a eu un blocage sur une situation et là, on a une ouverture. On a une très, très belle ouverture. On a une bonne nouvelle. Effectivement, il y a pu avoir quelque chose qui bloquait. Même au niveau du cœur émotionnel, vous vous séparez de ce qui vous bloque. Pour ceux qui sont en train de se libérer émotionnellement d'une situation douloureuse, il y a un beau nouveau départ. Il y a une ouverture de cœur, mais moi ce que j'entends là, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, c'est vraiment le fait de vous aimer un peu plus que vous n'aimez l'autre peut-être. Bon, là, vous pensez sérieusement à vous éloigner. Vous le savez, cette situation, elle est bloquée, vous êtes fatigué, ça vous saoule. Vous pensez vous en éloigner. Le travail de cette journée, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise pour vous recentrer sur votre intuition pure. Le lâcher-prise et l'acceptation que tout le monde ne pense pas comme vous, tout le monde n'est pas au même niveau que vous d'évolution, de compréhension. Vous laissez derrière vous ce qui vous bloque. C'est tout. Acceptez-le et passez à autre chose. C'est pas facile, hein, attention, je ne dis pas que c'est facile, mais on a la grande prêtresse, on a quelqu'un qui suit son intuition, on a quelqu'un qui suit son instinct, on a une personne qui vraiment se ressent sur elle, là. En tout cas, ça sera nécessaire ce mardi. Il y a quelque chose qui peut vous demander aussi d'avoir une grande foi, une grande confiance, et voilà. Je voulais en prendre une dernière. Une grande confiance. Il y a quelque chose qui, de toute façon, va venir vous bouleverser. La foudre, elle tape, on ne sait jamais où, on ne sait jamais quand. La tour, c'est
Alors, la tour et la grande prêtresse, c'est très positif, hein. Il y a quelque chose. C'est pas forcément une situation dans la matière, ce que j'entends là. C'est quelque chose qui, d'un coup, va vous faire ouvrir les yeux. La petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un article que vous lisez sur Internet, un livre que vous êtes en train de lire et qui vous amène à vous poser des questions. Ça peut être tout simplement ça, la tour, hein. Donc, vous êtes amené à accepter, mais à vous poser un certain nombre de questions encore en ce mardi concernant ce qui vous tire vers le bas. Et vous êtes aujourd'hui prêt ou prête à vous séparer de ça. C'est une situation qui vous a bloqué, mais alors vous n'en ressortirez que plus fort ou plus forte avec la reine d'épée. J'ai quelque chose de bouleversant qui arrive. Acceptez la situation dans laquelle vous êtes pour l'instant. On ne vous parle pas de prendre une décision. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. En ce mardi, en tout cas, vous êtes dans l'acceptation. Vous vous recentrez sur vous. Et il y a quelque chose qui va venir. J'en reprends une. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser quand même. Hein. Vous manquez, vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un vous manque. Ça n'empêche pas que c'est bloqué. Allez, en force. L'évolution, on a le pape en force. On a le pape et le page de coupe. Oh, l'as de bâton. Ouais, alors clairement, vous êtes sur le point quand même de vous éloigner de quelque chose. Hein. C'est pas forcément acté ce mardi-là, mais le pape et le page de coupe, on est sur... Vous savez, vous avez évolué sur vos blessures. Là, on est encore sur des blessures de trahison qui restent peut-être, qui sont encore un peu à vif ou qui vont être réactivées ce mardi. Mais clairement, vous savez que votre évolution, elle est là. Vous savez comment évoluer, vers quoi vous tournez pour évoluer. Vous êtes dans une rêverie, c'est pas le mot, mais vous visualisez ce que vous souhaitez. Vous êtes dans la manifestation, dans le cœur et surtout dans le nouveau départ. L'as de coupe en prédominant et là en force, on a l'as de bâton. Vous êtes largement capable d'acter ce nouveau départ. Et on a vraiment le fait que vous sachiez qu'après, même si c'est un moment difficile, vous allez être libéré. Totalement. Avec plein de fougue, avec plein de passion, avec quelque chose de nouveau qui refait surface, là, une énergie vitale débordante. Il y a une bonne nouvelle qui arrive là. Continuez à mettre des barrières, je vous en prie, parce que vraiment le changement, il est là. Positionnez-vous. Vous vous êtes déjà positionné, je pense, peut-être pas assez. Peut-être qu'on se positionne et puis on retombe dans nos anciens travers. C'est tout à fait normal. Là, en force, vous allez vous positionner parce que ce changement, maintenant, vous le voulez, vous en avez mis plein le dos. Pas dire autre chose. J'ai vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Et alors, le pape et le page de coupe, on est quand même sur quelque chose de très beau. Hein. Ouais, il y a de l'espoir. Hein. Il y a de la positivité, il y a de l'espoir. En tout cas, vous changez d'état, c'est-à-dire d'un état, pas dépressif, c'est pas ce que je veux dire, mais d'un état avec des pensées négatives où vous voyez qu'une situation est bloquée, mais vous restez dedans, vous avez vraiment pris conscience là en ce mardi que vous actez le changement et vous êtes le seul ou la seule, à pouvoir l'acter ce changement. Donc vous modifiez vos pensées, vous évoluez, vous faites ce travail d'introspection avec le pape, c'est très très positif, nécessaire en tout cas pour votre nouveau départ. C'est magnifique. Même si cette blessure le mardi, elle est un peu réactivée. C'est magnifique. L'apprentissage, un challenge, retenez les leçons. Retenez les leçons, ne vous victimisez pas surtout. Ouais. L'apprentissage, c'est voir les choses autrement. Voir les choses d'une manière déjà beaucoup plus positive. Mais vous arriverez, hein, vous l'avez en force. Mais clairement, c'est voir les choses d'une manière différente. Il y a un apprentissage, il y a des leçons qui ont été retenues. Maintenant, place aux nouvelles pensées. Ne restez pas bloqué dans des anciens schémas. Surtout pas ce mardi. Vous gérez, hein, j'ai l'empereur, le roi de bâton, vous gérez votre vie. Peut-être une entreprise pour certains, ou tout simplement le professionnel de votre côté. Vous faites ce que vous pouvez. Effectivement, vous avez fait le maximum. Vous cherchez des solutions, mais là, il y a de l'action, hein, et on vous dit que l'action, elle est à venir. Elle est à venir. Il y a les choses qui sont en train de bouger. Pour l'instant, vous ne pouvez, si vous voulez, que accepter aujourd'hui, ce mardi. C'est ce que je sens. Accepter, prendre conscience, calmer ce mental, voir les choses d'une manière plus positive. Il y a de toute façon quelque chose qui va venir bouleverser, mais vous n'attendez pas
que quelque chose arrive ou qu'une situation évolue ou que quelqu'un prenne des décisions. Non. Non, non, vous avancez et vous vous protégez surtout. Et ça, c'est très positif. De qui, de quoi, ça, je ne sais pas. Mais vous vous protégez. Même de vos propres pensées. Vous faites le choix de votre épanouissement. Vous faites le choix d'être heureux ou heureuse. Ça suffit là maintenant. J'ai des personnes qui souhaitent un foyer chaleureux, un foyer, un foyer qui respire la santé, la sérénité, l'amour. Voilà. Et vous n'êtes pas prêt à faire moins que ça. À accepter moins que ça. Mais c'est très très beau. Hein. Très beau parce que vraiment, bon, au niveau pro, parce que vraiment il y a quelque chose de l'ordre de l'évolution. Et avec le pape, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai pas été voir le pape et la roue. Oh, je suis passée dessus 3 heures, pendant 3 minutes, je l'ai pas vu. Alors, le pape et la roue. Je vous lis la sauce des deux et vous l'avez en force. Dépassement de la réserve affective, opportunité sympathique de nouvelles rencontres. Donc effectivement, pour certains, avec les as qu'il y a là, 3 as, et positionnés tous différemment, il y a possiblement de nouvelles rencontres. Il y aura peut-être un doute sur une nouvelle rencontre, parce que vous êtes quand même encore blessé, c'est ce que j'entends. Donc pas forcément prêt ou prête à accueillir. Ensuite, évolution positive vers une plus grande liberté d'action dans les activités professionnelles. Situation matérielle en amélioration satisfaisante. Spiritualité basée sur la sagesse et la compréhension des énergies célestes et terrestres. Rien que ça. Très bonne circulation de toutes les énergies. Opportunités, coup de chance et protection dans tous les domaines. Voilà, il y a un coup de chance qui arrive. Alors, vous n'attendez pas ce coup de chance. Hein. Même si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le sens où cette transformation, elle est en cours, ben, vous ne l'attendez pas. Vous êtes dans l'action. Hein. Et puis alors, au niveau pas de pro. Oh, mais je vous jure, ce qui se passe dans ma tête, je sais pas, c'est peut-être de la dyslexie. J'ai les messages. J'ai comme si ça s'écrivait dans ma tête, mais je veux dire tout d'un coup. Et même si ça passe pas, je veux quand même. Enfin bref, pardon. Donc au niveau professionnel, vous aurez peut-être pas mal de taf administratif, rédaction de mails, renvoi aux clients, relance de clients, je ne sais pas trop. Clairement, il y a du travail là et vous êtes dans l'action, c'est bien. Vous êtes fidèle à vous-même, vous avancez et rapidement, il y a une très belle évolution qui se prépare pour vous au niveau professionnel et vous avez tous les outils pour réussir. L'évolution, effectivement, le chenille qui devient papillon, vous la connaissez cette carte. Elle va déployer ses ailes, cette chenille, mais il faut d'abord rester dans sa chrysalide pour pouvoir régler, nettoyer, se reposer certaines choses. Enfin, vous concernez en tout cas. Bon, c'est super rapide là maintenant. Un jour, une semaine, un mois, on a une très très belle évolution. Et on a une évolution aussi peut-être sur des soucis administratifs que vous pouviez rencontrer pour certains. Restez positifs les amis. Restez positifs parce que j'ai du stress, j'ai de l'anxiété qui n'est pas nécessaire, qui n'a pas lieu d'être. On a pour certains un foyer qui est trouvé, qui s'améliore en tout cas. Ça peut être des travaux de décoration ou des travaux où vous attendiez une réponse pour entamer des travaux. Ça peut être des changements de déco tout simplement dans votre maison. Ça peut être quelque chose qui vous tenait à cœur tout simplement aussi, mais vraiment un foyer chaleureux. Et pour d'autres, vous trouvez le bien qui vous correspond. Même si ça a été compliqué. J'ai des signatures de papier officielles là qui arrivent très rapidement à vous. J'ai une santé. Putain, ça a touché, pardon. Vous l'avez en force, hein, mais ça a dû toucher votre santé physique. Hein. Alors, on l'a vu hier hein, dans la vidéo, corps, âme, esprit, rien, tout est lié. Rien n'est dissociable. Si l'un ne va pas bien, l'autre s'en ressent. Clairement, si vous avez eu des soucis au niveau du mental, parce que charge mentale trop lourde, trop de soucis qui tombent d'un coup, trop de choses à faire, clairement des soucis aussi financiers, hein, des vols, encore une fois, des arnaques, des abus de confiance, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Ouais, vous laissez tout ça derrière vous, ça a pu... Oh là, ça a dû être difficile. Hein. Franchement, parce que voir peut-être même quelqu'un qui s'est rendu malade. Quand je dis malade, c'est malade. Physiquement. Hein. Des problèmes de santé peut-être qui ont généré une hospitalisation ou quelque chose en déambulatoire possiblement, mais... Si c'est une personne qui vous a mis dans cet état-là, ça dégage, hein, les amis. Hein. D'accord ? Ça dégage.
qui est de l'amour ou pas, parce que l'amour met pas quelqu'un comme dans cet état-là. Non. Donc clairement pour moi c'est fini, hein. En plus on a effectivement le fait que ce soit bien fini là de votre côté, mais et vous l'avez en force, hein. Attention au challenge, on a l'apprentissage, retenez les leçons. Oh, pour certains, d'un coup ça me vient, j'ai possiblement une formation en cours là, qui était peut-être pas possible et qui va se révéler possible, ou quelque chose qui va être super positif. Ne pensez pas que c'est négatif, ne pensez pas que c'est pas possible, continuez vos démarches et vos recherches. Un challenge, la chance, ben ouais. J'aime pas du tout. Alors, un challenge pour certains, si ça parle dans une relation, on a possiblement un homme une énergie masculine, pardon, attention. Et mon estomac, il n'est pas content du tout, du tout. On a possiblement un homme qui ne saisit pas sa chance et qui fait le choix du matériel, du financier ou de ne pas déménager, de ne pas entamer de nouveaux projets parce que c'est trop compliqué. Si ça parle à certains. Pour d'autres, le challenge, c'est vraiment... Alors, ne procrastinez pas, les amis. Hein. C'est pas parce que, par exemple, vous avez eu un coup de chance là ces derniers jours que on ne fait plus rien, on attend que ça arrive. Hein. Attention à bien rester dans l'action, surtout. À bien rester dans l'action. Et de ne pas penser qu'effectivement, ça ne sera pas possible, encore une fois. Parce que là, on vous affirme qu'il y a un déménagement, de nouveaux projets possibles, que la prospérité est là, que la chance est là. Mais si c'est amoureux, j'ai le doute que quelqu'un saisisse sa chance. Hein. J'ai plutôt l'impression que quelqu'un passe à côté de sa chance. Si c'est pas mon chien qui ronfle, c'est mon estomac qui fait du bruit. J'ai changé les paniers à mon bébé. Ah bah, il est mieux. Hein. Bon, en même temps, il est toujours sur le canapé, donc... Et ma Julie, elle est calme, mais elle va mieux. Bon, j'ai de la sérénité, j'ai de la joie qui arrive concernant vraiment les lieux de vie. J'ai une bonne nouvelle là pour ceux qui avaient des problèmes concernant un logement ou qui recherchaient. J'ai quelque chose de... On vous demande de ne pas lâcher l'affaire. Là aussi, les bonnes nouvelles, elles vont arriver. On voit que votre courage et votre détermination va payer. Votre détermination, restez positif aussi. Hein. Positive. Je vous vois bosser quand même. Hein. Ça bosse dur. Hein. Ça bosse dur, ça règle tous les papiers en cours. On a la chance divine, on a le nouveau départ qui a sauté tout à l'heure, on a de l'action. Il y a parfois, ne vous auto-sabotez pas en vous disant « ouais, j'ai rien fait, je ne suis pas assez active ou actif, etc. » Attention de ne pas vous saboter. Attention de ne pas vous saboter parce que parfois, quand on est dans le mal, quand on est effectivement pas très bien, c'est compliqué de rester dans l'action. Hein. Il faut se mettre un coup de pied aux fesses, il faut parfois un certain temps avant de se rendre compte que allez, c'est bon, maintenant j'en ai marre, je quitte mon plaid, je quitte mon canapé et je me bouge. Ne vous auto-sabotez pas. Alors, j'ai 2 fois la foudre au même endroit. Hein. Elle tombe, elle va tomber cette foudre, au moment où vous n'y attendez pas. Hein. Ça fait longtemps que vous mettez en place des choses, que vous poursuivez votre chemin, que c'est compliqué, que vous faites semblant de vous voiler la face. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous avez les yeux fermés, on pense peut-être que vous êtes naïve ou naïf, mais vous savez clairement où vous en êtes. Vous savez clairement surtout où il faut que vous alliez. Il faut juste passer à l'action maintenant. C'est pas facile. Et je suis désolée parce que j'ai quand même vraiment, même s'il y a de l'espoir et que c'est super positif, j'ai vraiment ce sentiment qu'on a le cœur brisé. Mais c'est pas grave. On va pas en mourir. On avance. Ça fait mal. Pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde. Effectivement, j'ai 1, 2, 3 mois. 1, 2, 3 jours. 1, 2, 3 semaines. C'est un peu la notion que j'ai. C'est la foudre. Hein, donc, c'est ce que je vous disais. Je ne sais pas trop. Clairement, vous continuez votre chemin sans trop vous poser de questions. Et ça, c'est très bien. Vous faites preuve d'une grande réflexion, d'une grande sérénité dans ce mardi-là. Ne vous inquiétez pas, il y a un retournement de situation qui est hyper positive pour vous. Un cadeau, une main tendue, un soutien. En force, bon, hein, ça s'arrange au niveau financier pour vous. Hein. Le consultant ou la consultante, il y a quelque chose qui s'arrange au niveau financier, de bonnes nouvelles qui arrivent. Très inattendu, encore une fois, il y a un bouleversement. Quand je vous parle de bouleversement, c'est que c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. Parce que vous êtes par exemple dans une situation juridique
qui n'est pas bonne, je prends mon exemple parce que c'est ça qui me vient en tête, qui vous paraît complètement bloqué, ben, il y a quelque chose qui va débloquer la situation. D'une manière très inattendue, parce que c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Attention à bien travailler sur cette blessure de trahison, là, les amis, en cette journée. Recentrez-vous le plus possible sur cette... elle va être réactivée, cette blessure, dans la journée, là. Trahison, on peut être trahi par des personnes qu'on ne connaît pas forcément. C'est pas une trahison non plus comme on l'entend forcément par un ami sincère que vous croyez sincère, etc. Ça peut être quelque chose qui ne va pas dans votre intérêt, mais qui est surtout injuste aussi. Hein. Challenge. Hein. On a le fait de saisir de nouvelles opportunités, possiblement au niveau professionnel, on a peur. Hein. On a peur, on s'est isolé, on s'est coupé du monde. Attention à ne pas trop vous isoler. La solitude, c'est bien, mais attention à l'isolement, c'est autre chose. J'ai de l'action, on vous invite à saisir de nouvelles opportunités, à tendre la main à ceux qui en ont besoin, ça je pense que vous le faites, mais surtout à accepter que l'on vous aide. J'ai une énergie féminine qui était complètement bloquée, qui ne disait pas forcément les choses, qui ne disait rien d'ailleurs, qui n'a pas pour habitude de se plaindre. Mais j'ai la chance divine qui arrive et j'ai de l'action qui arrive. Il y a beaucoup d'actions. Sur une situation qui était complètement bloquée, où vous tourniez en rond, vous aviez énormément de doutes, on vous parle du printemps et du oui, hein. Mais c'est une pause, il y a une pause. Faites une pause dans votre mental, avec une personne, avec des amis, faites une pause. Et attention à l'isolement quand même, je répète. Ouais, vous avez une victoire sur... C'est possible qu'on parle de vous aussi, hein. C'est possible qu'on vous montre du doigt ou qu'on montre du doigt quelqu'un en relation amour, là. Il y a une très belle victoire et une réussite totale sur les accusations, sur les gens qui vous montrent du doigt, sur le fait qu'on vous accuse de telle ou telle chose. Si c'est vous, si ça vous concerne, vous passez au-dessus de tout ça. Hein. Ne vous arrêtez pas à vous justifier ou à devoir rendre des comptes. Hein. Parce que j'ai de l'amour. J'ai vraiment de l'amour. L'amour véritable. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner. C'est les portes de l'intuition que j'ai en tête. Allez. Voilà. On a du charnel aussi. Hein. On a peut-être une relation qui s'arrêtait au sex friend. Voilà. Ben là, ça évolue. Hein. Ça évolue parce que la trahison, elle ressort là. Hein. Attention sur le retour de quelqu'un. Il est possible que vous soyez dans l'obligation, que vous ayez vécu une relation charnelle avec quelqu'un qui pouvait être bloqué dans une situation, je ne sais pas laquelle. Là, il y a une évolution, ça s'est arrêté à une très belle complicité. Attention, on a vu l'amour tout à l'heure aussi. Une très belle complicité, des sentiments partagés. Il y a une évolution. Par contre, attention sur les retours, si c'est pas la personne n'est pas prête, parce que pour moi, j'ai encore besoin de temps là. Et sur les retours, j'ai la trahison. Donc attention, si jamais vous souhaitiez sortir d'une situation qui ne vous convenait pas et que cette personne revient vers vous sans changement, mettez des barrières. C'est le conseil. Parce que ça ne veut pas dire que plus tard, ça ne va pas s'améliorer. Pour d'autres, j'ai possiblement quelqu'un qui vous annonce une nouvelle qui est en train de vivre des moments un peu compliqués en amour. Hein, qui est en train de vivre des moments un peu compliqués, qui va peut-être vous demander votre soutien, qui va possiblement vous annoncer une bonne nouvelle, mais vous êtes très prudent. Si c'est le cas, avancez lentement. Une bonne nouvelle vous concernant, parce que là, j'ai quelqu'un qui vit des difficultés quand même. Hein. Hein? Ouais. J'ai la santé mentale, j'ai possiblement une séparation, j'ai de l'abus de confiance ou des problèmes financiers à régler dus à une séparation, de la toxicité, des choses qui rendent malade, blablabla. Alors... En force, j'ai une réussite au sein d'un foyer. Pour ceux qui cherchent un appartement, une maison ou à déménager, c'est vraiment très très positif. Pour ceux qui avaient un problème de justice concernant une maison, un foyer, un propriétaire ou je ne sais pas quoi, il y a une réussite aussi. Hein. J'ai quelque chose, quoi qu'il en soit, de très équilibré. Et j'ai un homme qui retrouve son équilibre et ça prend du temps. Fécondité, on vous parle... de gestation, on vous parle de 9 mois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Attention, à vous. On a un cadeau en force. C'est un véritable cadeau qui arrive à vous parce qu'il y a de l'amour véritable. On retrouve cet amour. Mais attention quand même à communiquer vos besoins et à continuer à mettre des barrières. Je suis désolée. Ouais, j'ai quelqu'un qui parle.
J'ai des gens qui bavassent autour de vous, là, autour d'une personne. Ces gens-là, ils n'ont rien à faire d'autre de leur vie. Donc, éloignez-vous-en, tout simplement. Hein. J'ai quelque chose qui s'améliore au sein d'une famille. J'ai possiblement une personne qui... alors, soit vit à l'étranger, soit d'origine étrangère ou de culture différente de la vôtre. J'ai des réunions familiales qui ont lieu là pour une projection future, pour un avenir. C'est très positif. Il y a les 2 cartes les plus belles du jeu, l'une à côté de l'autre. Ça a quelque chose qui a pris du retard de par des choix et de par un travail qui devait être fait parce que effectivement j'ai quelqu'un qui s'en mord les doigts là. Les personnes jalouses se brûlent les ailes. C'est très bien, ça s'appelle le retour du bâton. Allez, en conclusion, on prend les portes de l'intuition. On va lire votre message de conclusion pour cette journée du mardi. Vite. Oui, demain j'ai rendez-vous chez le dentiste. Alors, si je ne publie pas tout de suite pour la journée, c'est que j'ai mal. Allez, on y va les amis. Conclusion mardi 8, l'apprentissage. Je ne suis pas sûre que ce soit vous vous êtes. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a quelqu'un qui doit apprendre. Encore. Alors, chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient ou consciente de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Effectivement, on apprend en général dans les difficultés. Si c'est facile, on n'a pas besoin d'apprendre. Là, je suis bloquée, je bug. Clairement, si vous aviez essayé, si vous n'aviez jamais essayé de changer de façon de voir les choses, d'interpréter certaines choses ou d'appréhender, pardon. Si vous n'avez pas appréhendé les choses d'une manière, ou vous les avez appréhendées, plutôt toujours de la même manière, là, essayez une autre façon de faire. Si quelque chose n'a pas marché pour vous en vous obstinant dans une situation, ben changez. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à demain pour les énergies quotidiennes. Des bisous.